YouTube est aujourd'hui le deuxième moteur de recherche au monde après Google. Et dans cette vidéo, je vais te partager quelques conseils pour l'utiliser de façon pertinente pour développer ton business de coaching sportif. Comme je te disais dans l'intro, YouTube est une énorme plateforme aujourd'hui. C'est le deuxième moteur de recherche derrière Google. De toute façon, tu me diras, YouTube appartient à Google, donc tu m'étonnes qu'ils aient le savoir-faire pour développer une grosse plateforme. Mais en tant que coach sportif, tu as vraiment la possibilité de pouvoir développer ton activité grâce à YouTube en y proposant un maximum de contenu. Et le truc qui est cool, c'est que tu peux réaliser le contenu YouTube en le redécoupant pour le publier sur tes différents réseaux. Pas pour la suite. Tu peux par exemple créer une vidéo, la redécouper et la publier des IGTV, publier des réels, publier sur TikTok. Tu pourras faire ce que tu veux par la suite. Mais du coup, qu'est-ce que tu vas pouvoir mettre sur YouTube et comment est-ce que tu vas faire en sorte que des gens tombent dessus ? Comme je l'ai dit, YouTube, c'est une plateforme de recherche. Tu vas devoir déjà comprendre qui est ta cible et qu'est-ce qu'elle recherche sur YouTube. Quelles sont les questions que ta cible se pose et quelles sont les problématiques qu'elle recherche qui sont liées au sport sur YouTube. Si tu ne sais pas encore qui est ta cible et que tu ne l'as pas encore trouvé, une fois que tu as la cible, tu vas devoir choisir du contenu à leur proposer. Pour ça, tu vas avoir plusieurs options. La première option, ça va être de proposer de courtes séances à faire tout seul de leur côté. C'est des séances que tu vas pouvoir détailler et faire en sorte qu'elles soient assez dynamiques pour pas ennuyer la personne qui regarde. Et pendant que tu fais la séance, il est important de pouvoir animer la vidéo. Donc c'est vraiment des séances que tu vas mettre en ligne de 30-40 minutes simplement, ou bien des séances à faire en 7 minutes. Je pense que tu as déjà vu passer ce dont je te parle aujourd'hui sur YouTube, donc les 7-minute workout, etc. Et généralement, quand les personnes vont faire leur séance, ils n'auront pas toujours les yeux rivés sur le téléphone. Tu vas devoir tout simplement optimiser la vidéo pour ça. Tu vas devoir décrire les exercices pendant que tu fais les mouvements à effectuer et proposer des variantes pour pas que la personne se retrouve bloquée sur un exercice. En gros, c'est de penser à l'expérience. Encore une fois, on en revient toujours à l'expérience que va avoir la personne en faisant la séance en même temps que toi sur YouTube. Tu vas devoir également décrire le nombre de séries, de répétitions, etc. Sans oublier d'afficher des éléments à l'écran pour ceux qui, évidemment, gardent les yeux rivés sur le téléphone ou sur leur ordi. Le but, en fait, de ce type de vidéo, c'est de proposer du contenu qui apporte de la valeur immédiatement et d'augmenter ta notoriété en tant que coach sportif. Si tu es régulier, la chaîne YouTube va prendre de plus en plus d'importance avec de nouveaux abonnés et parmi eux, il y aura forcément des personnes qui voudront passer à l'étape d'après en prenant un coaching avec toi ou en achetant un programme. La deuxième option, c'est de proposer simplement des exécutions d'exercices. Tu peux tourner un maximum de vidéos d'exercices où tu démontres simplement le mouvement. Et là, tu n'as pas spécialement besoin de parler, même si c'est toujours mieux. Le but ici, c'est simplement d'optimiser la recherche d'un exercice pour que quand une personne recherche un exercice qu'elle ne sait pas comment l'effectuer, qu'elle le tape sur Google ou bien sur YouTube, parce que sur YouTube, maintenant, ils proposent les vidéos en premier, qu'elle puisse tout simplement tomber sur ta vidéo et te générer encore une fois de nouveaux clients grâce à ça. La troisième option est de produire des vidéos dédiées à ta niche dans lesquelles tu vas apporter de la valeur brute. Tu vas pouvoir faire des vidéos d'instruction, des vidéos éducatives dans lesquelles tu peux parler du métabolisme, de comment construire le muscle, de comment perdre du poids, de comment s'alimenter, bref, faire des vidéos éducatives. Un peu comme les vidéos que je suis en train de te tourner aujourd'hui, toi en tant que coach sportif. Ces vidéos-là, en plus, elles vont te permettre de pouvoir les redécouper en un maximum de contenu à rediffuser sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, pour écrire des articles de blog, etc. Sache que déjà cette vidéo que tu regardes aujourd'hui, ça a été de base écrit en mode article de blog, on l'a fait en vidéo YouTube, ça va être un article, ça va être un carrousel sur Instagram, bref, on a la possibilité de redécouper les vidéos YouTube à souhait. Elles te permettront également d'être reconnu comme un expert de ton domaine et donner plus confiance aux gens pour prendre un accompagnement personnalisé. Pour ça, tu vas devoir également choisir les bons mots-clés parce que, et oui, comme je te l'ai dit, YouTube, c'est une plateforme de recherche et ton contenu doit pouvoir intéresser du monde et pour intéresser du monde, il faut bien que les gens puissent tomber dessus. Au début,
La meilleure stratégie pour avoir de nouveaux abonnés et des personnes qui visionnent tes vidéos, c'est de chercher les bons mots-clés qui sont recherchés. Faire des vidéos sur les questions que se posent tes clients, sur les questions qu'ils se posent régulièrement sur le sport. Et pour ça, tu vas avoir pas mal d'outils à ta disposition comme vidIQ. Je te mettrai le lien dans la description. Pour tes vidéos, tu devras faire attention au titre qui doit comporter le mot-clé, au nom de ton fichier qui doit également comporter le mot-clé, à la description qui doit également comporter plusieurs fois le mot-clé de ta vidéo et aux différents tags. Ça, tu pourras te documenter là-dessus. On fera plus de vidéos en détail sur comment trouver les bons tags, etc. Mais ça te permet d'avoir une idée globale parce qu'encore une fois, YouTube est une plateforme de recherche et tu dois maximiser tes chances d'être trouvé à travers des mots-clés. YouTube, c'est vraiment une plateforme qui t'aidera à développer ton activité et ton business de coaching sportif. Elle n'est vraiment pas à sous-estimer comme TikTok, mais je t'en ferai une vidéo spéciale un peu plus tard sur TikTok. En plus de ça, aujourd'hui, on se balade tous les jours avec du matériel de qualité. Il ne te restera plus qu'à investir dans un bon micro parce qu'en soi, la vidéo, tu l'as déjà, c'est ton téléphone. Bon, il est en train de charger, je ne sais pas s'il va tomber ou pas, mais tu as déjà ta caméra avec ton téléphone. Donc t'as vraiment plus aucune excuse. Ce qu'il te faut, c'est simplement un bon micro pour que les gens puissent continuer à regarder la vidéo. Mais n'hésite pas à investir, tu ne le regretteras absolument pas. Je t'invite à appliquer tout ce que je t'ai partagé aujourd'hui dans la vidéo pour faire exploser ton activité de coaching sportif. Dans la description, tu retrouveras également le lien, évidemment, pour essayer gratuitement l'application pour coach sportif qui va te permettre de passer un niveau au-dessus, de gagner énormément de temps et de pouvoir facturer plus cher et de développer ton activité de business de coach sportif. Tu retrouveras le lien dans la description. Les 7 premiers jours sont offerts et tu n'as pas besoin de CB. N'oublie pas également de t'abonner à la chaîne YouTube Jimkey si cette vidéo t'a aidé. Et également pour ne manquer aucune autre des prochaines vidéos qui te permettra vraiment de développer ton business de coaching sportif. C'est gratuit. On se retrouve nous mercredi prochain à 18h15 pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, j'ai plus qu'à te souhaiter de très bons coachings et surtout, prends soin de toi. Salut!